que coucou. Bon. Salut tout le monde. Là, je viens de finir de poser ma nouvelle planche pour mon atelier. Et donc, cette vidéo, c'est pour vous parler de ce qu'on appelle du défonçage. Quand vous partez, en fait, d'une pièce comme ça, que vous voulez mettre en lumière pour un bas-relief, donc cette partie-là, il faut enlever, en fait, toute la partie autour. Donc là, je vous montre le modèle sur lequel j'ai travaillé ces dernières semaines. C'est ça. Donc à peu près 25 heures de boulot. C'est énorme et là j'ai encore 2-3 trucs à faire et ça sera fini. J'avais commencé cette vidéo en fait justement au mois de décembre, parce que j'ai commencé au mois de décembre, avec ce modèle-là. J'avais quand même zappé une partie un peu essentielle au tout début, que j'avais fait au cours, je crois, donc du coup j'avais pas pu la filmer. Et donc je vais vous expliquer ça avec cette pièce là, et ensuite on passera donc aux séquences que j'avais faites pour la grosse pièce. Donc là on va s'attaquer à ça. Déjà, comment commencer pour en fait faire ressortir le motif. Donc pour commencer, vous n'allez pas commencer à défoncer le long du motif vraiment précisément. Là, vous voyez, c'est une feuille de marronnier. Je pense que pour débuter, il vaut mieux commencer par quelque chose de beaucoup plus simple. Là, il y a un petit peu trop de détails avec les dentures, etc. Commencer par une fleur, par exemple, des choses comme ça. Mais le principe est le même. Donc moi, j'avais envie de faire ce motif depuis longtemps. Et voilà, donc je l'avais dessiné, donc papier carbone. Je vous renvoie à une de mes vidéos sur Agnès Expérience Bushcraft, pour ceux qui ça intéresserait, où j'ai fait un motif assez sympa, bon, il y a 2 ans, donc maintenant, bon, j'ai évolué encore depuis, mais forcément, mais l'idée, il y a quand même pas mal d'idées sur la suite. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai ce qu'on appelle détouré, en fait, tout le contour en faisant des lignes assez droites, bon, des lignes un peu arrondies, mais pour éviter justement d'attaquer le motif par la suite. Ça sert à rien de défoncer entièrement jusqu'au trait. Après, ça va se faire au fur et à mesure et ça sera plus facile. Déjà, il faut enlever en fait toutes ces parties-là autour pour vraiment faire ressortir ce motif. Voilà. Donc une fois que ça c'est dessiné, donc là j'ai dessiné tout autour. D'accord, il faut se dire qu'il faut enlever tout ça, tout ce qui est assuré, pour donc que ça ressorte. Un des outils indispensables du coup pour détourer, on va dire, c'est le burin dans un premier temps. Donc là j'en ai 5. Alors celui-là, c'est je l'ai depuis mes 12-13 ans. Ça faisait partie d'une boîte, d'un kit que mon père m'avait acheté. Et il n'est pas super, j'ai essayé de le réaffûter, mais bon, c'était quand même pas de la super cam. Mais voilà, j'ai commencé la sculpture quand j'étais petite, je m'y suis remis tard, mais j'adorais ça déjà. Celui-là, ça fait partie de la boîte que je vous ai montré tout à l'heure. Et il est assez efficace, il est assez bluffant. D'ailleurs, on fera peut-être la démo avec celui-là. Et puis ceux-là, c'est des Pfel ou ici c'est Studby, mais voilà, avec différents en fait grandeur pour en fonction de ce qu'on veut faire. Donc voilà, du plus petit au plus grand. Et là on va tester en fait avec celui-là, parce que je vous parlerai de ce kit je pense dans une autre vidéo, et vous verrez que voilà, il est assez efficace. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on se met sur le trait, c'est comme un crayon en fait cette gouge, et on se met sur le trait qu'on a dessiné, et voilà, on marque sur ce trait, sur tous les traits autour qu'on a dessinés. Hyper important pour ensuite pouvoir glisser les gouges pour frapper et pour dégager. Donc là, je vais faire tout le tour et ensuite je vous explique la suite. J'ai déjà dit ça. Alors, une fois que vous avez fait tout le contour de votre motif, donc, il va falloir dégager cette partie-là, mais pour protéger, en fait, il faut ce qu'on appelle frapper. D'accord? Donc, c'est là où il faut être quand même relativement bien équipé, mais il faut avoir les cintres, ce qu'on appelle les cintres, donc l'espèce de courbe correspondante. Et en gros, vous voyez, par exemple, là, le cintre, il est bon, donc je vais frapper avec cette gouge-là. Donc,
pencher de préférence, hein, pas rentrer dans le motif, un peu à l'extérieur. Donc on penche sa gouge d'une certaine façon. Et donc on fait une sorte de trait comme ça. Donc la gouge est bien maintenue dans le trait qu'on a fait avant du burin. C'est à ça que sert le marquage du burin. Et ensuite on frappe donc sur tout le motif en suivant le contour le plus précisément possible. Ok, donc après il faut chercher les cintres qui correspondent au maximum à ce qu'on veut faire. Donc par exemple celle-là, ouais, elle est beaucoup trop courbée, donc on va l'oublier. Alors il y en a qui servent pour un peu tout, mais ça fait plus de boulot. C'est des espèces de gouges comme ça. Oui, la plus grande, voilà, celle-là elle est super. Et ça, on peut presque l'utiliser pour tout. Voilà, après, voilà, mais on avance au fur et à mesure, tout doucement, comme ça, sur son motif. D'accord ? Si on n'a pas ce cintre-là précisément, ici, voilà, et ben on fait au fur et à mesure avec des plus petits cintres. Mais forcément, c'est plus long. Ok, je peux avancer petit à petit. Donc celle-là, elle est légèrement courbée. Ça s'appelle des spatules. Et j'avance au fur et à mesure en fonction donc, de ce que je veux faire. Donc là, j'ai frappé sur toute cette partie-là. Je ferai la même chose là, 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 là. Et puis là, pour le coup, je vais vous montrer. Je dégage la place. La fameuse place sur la gauche, là, c'était un peu petit pour le reste. Où en fait, il faut mettre son bras. Vous voyez pas bien, mais je peux pas tellement mieux filmer. Il faut mettre en fait son bras ici, comme ça, bien à plat. Et ensuite, en fait, on vient dégager les bords de cette façon-là. Très près dans un premier temps. Très très près. Ça, dans la vidéo sur la sculpture pour ma maman, là, sur Agnès Expérience Bushcraft, j'en parle. Voilà. Et en gros, on vient dégager cette partie, finalement, pour protéger cette partie-là. Alors, la partie là va être dégagée aussi ensuite, mais ça, c'est un autre boulot. Ça, c'est encore un autre boulot. Là, je vous parle vraiment que d'enlever déjà un maximum de matière à côté. Et donc, une fois qu'on a enlevé cette fameuse partie qui est juste au bord, voilà, on va pouvoir enlever l'autre partie, donc celle qui est hachurée, mais on aura protégé en fait notre motif, en tout cas la première partie du motif. Voilà, donc là ça fait un creux. Je vais faire pareil ici. Voilà, ok, un creux. Et j'ai plus qu'à suivre. Alors là maintenant on peut prendre une gouge un petit peu plus importante. J'ai plus qu'à enlever la partie que je veux donc enlever. Alors il y en a qui le font directement, hein, qui s'embêtent pas. Moi j'ai vu pas mal de vidéos où en fait ils y vont un peu à l'arrache. Mais quand on est débutant, vaut mieux éviter. Donc après, au niveau de la gouge, au niveau de le maintien, tout ça, ce sont des gestes très précis. Ça peut être que en cours, hein. C'est difficile à expliquer en vidéo. Donc on fait un système de traits comme ça. Alors au début, alors ça dépend de l'épaisseur qu'on veut enlever, hein. Moi dans mon motif, celui-là, là, j'avais 13 cm à enlever. Donc au début j'y allais, hein. Vous le verrez dans la suite d'ailleurs. Là, j'y vais pas très très fort, sachant qu'ici au bout ça peut un peu s'éclater. Donc souvent, ce qu'il faut faire, c'est partir de là pour aller là-bas. Ok. Bon là je le fais à la main, mais sinon ça se fait au marteau là. Voilà. Et comme ça n'arrache pas le bord ici. Là c'est sécurisé. Et ensuite, voilà, on peut enlever cette partie-là tranquillement. Donc là j'ai frappé, mais pas très très profond. Donc il va falloir de nouveau refrapper si on veut enlever plus de matière, forcément. Voilà, donc là je remets cette gouge là par exemple, je refrappe, je vais la remettre ici, tac, hop, d'accord.
Voilà, et ensuite on peut donc continuer à enlever de cette façon-là. Donc là j'y vais doucement parce que je suis au bord. Je ne devrais même pas faire ça. Mais l'espace est tellement petit ici que là j'ai pas trop le choix. On voit que ça arrache. Il vaut mieux le prendre ici. Voilà. Donc là, ça c'est une pièce de peuplier tremble. Donc bois que j'ai récupéré moi, du bois mort que j'ai retrouvé. Et j'en ai fait des planches donc. Et il est bien, il est vraiment bien celui-là. Mais sinon on prend du tilleul de façon générale, qu'on achète de façon générale. Hein. Mais bon voilà, si on trouve un bois tendre, mais ça c'est pareil, ça fera l'objet d'une autre vidéo, sinon ça va être trop long. Important que j'ai zappé là. Si vous voulez par exemple défoncer d'1 centimètre, d'accord, là il y a 1 centimètre, il faut que vous fassiez le trait tout autour de votre motif à 1 centimètre. C'est le repère, hein, pour vous dire stop. Et souvent il faut arrêter un petit peu avant le repère pour les finitions. Ok, donc faire votre trait avant de commencer, ce que je n'avais pas fait. Voilà, donc point important. Bon, c'était déjà une bonne grosse première partie en fait. Je me rends compte que ce que j'ai filmé avec ma grosse sculpture, c'est peut-être un peu bis repetitas. Enfin bon, vous allez quand même voir comment je défonce bien tous les côtés. Et puis un petit peu la progression, parce que j'ai fait quelques séquences après sur la progression de mon motif. Et puis voilà, mais ça peut déjà vous donner une petite idée de ce qu'est le défonçage. Voilà, alors c'est pas défoncer quelqu'un le défonçage, hein. Non, c'est le bois, la sculpture. Voilà, bon bah je vous laisse regarder la suite et puis on se retrouve à la fin pour se dire au revoir.